Bonjour, vous. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Vous, derrière votre écran d'ordinateur, de télévision, de tablette ou même de téléphone portable, assis dans votre fauteuil, votre canapé ou même dans un lieu public. J'avais envie de vous parler aujourd'hui. Vous voyez, j'ai récemment découvert un sentiment que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais ressenti ceci. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était réellement. Avez-vous déjà ressenti des papillons dans votre ventre? Une sensation d'être sur un petit nuage, perdu dans vos pensées? Vous avez déjà connu tout cela? Personnellement, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai envie de vous raconter comment cette chose merveilleuse m'est arrivée. Je suis d'un naturel renfermé, et ce depuis toute jeune. Je n'ai jamais eu d'amis, juste des camarades de classe, que je tolérais mais loin de mon espace vital. Je vivais ça très bien. Du moins, si les personnes autour de moi respectaient ça. Je n'aime pas qu'on pénètre dans ma bulle. Ça m'énerve et ça me met en colère. Ça vous le fait, vous aussi? D'après le docteur Jameson, ce n'est pas normal. Et ma mère est d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'ils en savent de toute façon? Ils ne sont pas dans ma tête. Mais je m'égare un peu, excusez-moi. Pour en revenir à ce sentiment totalement nouveau pour moi, eh bien, ça a commencé quand ce garçon m'a adressé la parole dans le réfectoire de mon lycée. Les gens ne faisaient pas ça normalement. Comme je vous l'ai dit, on ne m'approchait pas, et on me laissait dans mon coin. Mais lui, il n'a pas fait comme les autres. À midi, pendant la pause déjeuner, il est venu me parler. Il m'a dit qu'il s'appelait Ethan et m'a tendu sa main. Je crois que c'est quelque chose qu'on fait normalement lorsqu'on se présente à quelqu'un. On lui serre la main, je crois. Je ne suis pas du tout familière avec ce genre de pratique. Je n'ai pas compris sur le moment, et je suis restée quelques secondes à regarder cette grande main tendue vers moi. Avant que je ne comprenne ce qu'il me voulait, le garçon m'a attrapé la main sans prévenir et m'a demandé comment je m'appelais en gesticulant nos mains de haut en bas. Je n'ai pas répondu sur le coup. J'étais bien trop submergée par cette décharge électrique que j'avais ressentie lorsque sa main douce et ferme à la fois a attrapé la mienne. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai plongé mon regard dans le sien. Je n'avais jamais fait ça avant. Je ne regardais pas les gens dans les yeux. Mais là, je l'ai fait. C'était plus fort que moi. Je l'ai regardé, j'ai examiné son visage. Un visage que je qualifierais de séduisant, du moins j'imagine. Je lui ai finalement dit mon prénom. Il m'a souri et m'a lâché la main. La sensation que j'avais ressentie s'est aussitôt évanouie. Je pensais que notre conversation était terminée, mais je me suis trompée. Il s'est carrément assis à côté de moi, vous imaginez? Personne ne l'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Même en classe, j'étais tout le temps toute seule. Et là, un garçon vient se présenter à moi, me serre la main et s'assoit à quelques centimètres de moi. Il était tellement près que je pouvais sentir sa jambe contre la mienne. Encore une fois, une décharge électrique a traversé tout mon corps. Je me suis totalement laissée envahir par ces émotions. Au point que j'ai perdu connaissance, je crois. En tout cas, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenue à moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir tous ces petits papillons dans mon ventre, cette euphorie délicieuse et ce bien-être qui emplissait chaque partie de mon corps. J'ai pris une grande inspiration. Qu'est-ce que je me sentais bien. J'étais sur un petit nuage. J'aurais presque pu faire abstraction des hurlements qui résonnaient tout autour de moi et aux mouvements de panique. J'ai à nouveau plongé mon regard dans celui d'Ethan. Cette fois-ci, il était sans vie, comme le reste de son corps d'ailleurs. En plantant dans sa carotide le couteau qui se trouvait sur mon plateau repas, sa mort fut plutôt rapide. Et depuis ce jour, je suis enfermée dans une pièce, seule, sans personne autour de moi. Ah, c'est tellement plaisant. Personne n'est dans ma bulle. Il n'y a que moi et mes pensées. Il n'y a que le docteur Jameson qui vient me voir. Enfin, il se tient derrière la petite fenêtre de mon havre de paix. Et me parle depuis un interphone pour essayer de me faire prendre tout un tas de médocs merdiques qui n'ont que pour but de me ramollir le cerveau. Je refuse de les prendre. Je ne veux pas oublier ces sensations que j'ai ressenties. Ces sentiments qui ont empli mon corps des pieds à la tête. Vous avez déjà ressenti ça, vous? Le docteur me répète que les gens normaux ne ressentent pas ça, et me pose toujours la même question depuis ce jour-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ce à quoi je réponds toujours. J'avais pourtant bien dit que je n'aimais pas qu'on pénètre dans ma bulle.